j'imagine Stéphane que tu t'attendais à un début de championnat un peu meilleur, on va dire ça comme ça. Comment fait-on pour regarder la tête sereine et les joueurs aussi sereins? Alors, il est vrai qu'on s'attendait à faire beaucoup mieux, surtout en jouant notre premier match à domicile. Après, à l'extérieur, on sait qu'en national, c'est toujours compliqué, mais il est vrai qu'on a été défaillant. Et c'est quelque chose qui me met en colère. C'est-à-dire qu'on est défaillant. Alors, j'occulte volontairement le premier match, mais surtout sur le second, où on perd par rapport à un manque de rigueur et un manque de discipline. Et quand on insiste sur ce point-là, d'être autant indiscipliné nous a pénalisé. Alors l'entame de match n'est pas bonne, et pourtant on a été discipliné, hein, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais n'est pas bonne parce qu'on a trouvé en face une équipe qui était généreuse, une équipe qui nous a obligés à reculer, à défendre. Elle a joué sur ses qualités. Et puis après, au fur et à mesure que le match avançait, on a senti qu'on commençait à prendre le dessus et on s'est un peu grisé. On a oublié les fondamentaux, on a oublié nos principes de jeu défensifs et ça nous a pénalisé. À la 49e, au retour des vestiaires, il y a un long ballon où je considère ça comme une erreur collective parce qu'on a un bloc qui est complètement disloqué alors que c'était pas prévu. Puis sur le second ballon, on se fait contrer. Donc à l'extérieur, c'était pas prévu non plus. Donc on a fait des erreurs qui nous ont pénalisés et ça m'a mis relativement en colère cette semaine parce que j'estime que un match de football, d'abord, il faut respecter un plan de jeu, il faut respecter une organisation et après, si ça se joue sur autre chose, sur un exploit individuel, sur des détails, sur des actions collectives en face bien menées, il n'y a rien à dire. Mais c'était pas le cas. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Pour la deuxième partie, comment on mobilise, on continue de travailler, on insiste sur ce qui n'a pas été. On a quand même la chance d'avoir un groupe qui est réceptif, un groupe qui a envie de bien faire. Et donc ça n'a pas été compliqué, même si, comme je l'ai dit précédemment, j'ai été en colère cette semaine. Tu parles de colère, mais est-ce que ça te met de la pression forcément sur les épaules, sur les tiennes et sur celles de tes joueurs, que tu aurais aimé éviter aussitôt dans le championnat? Non, mais de toute façon, quand on fait ce métier-là, que ce soit footballeur ou entraîneur, la pression, elle est de fait. La pression, elle est, même si on avait gagné les deux matchs, on aurait eu la pression pour gagner le troisième et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on est dans un championnat qui vient de commencer. On a 2 points. On s'aperçoit que c'est comme les années précédentes, un championnat très homogène où personne n'a gagné 2 fois de suite, où toutes les équipes peuvent battre, tout le monde peut battre tout le monde. Donc il est certain que ça va demander encore plus d'implication, encore plus de concentration, encore plus de détermination pour pouvoir gagner ce premier match dès demain. Ça rajoute une pression de ne pas encore avoir gagné. Est-ce qu'on se dit qu'il faut gagner ce match ou est-ce qu'on aborde quand même de la même manière qu'au début de saison? Je pense que la pire des choses, c'est de se dire qu'il faut absolument gagner. Parce qu'avant de dire les choses, dire les choses, c'est bien. Et tout le monde sait qu'on a envie de gagner et tout le monde a envie de gagner ce premier match. Mais il y a des actes. Et ces actes-là, il faut les montrer sur le terrain. C'est bien beau de dire je suis déterminé, je suis un guerrier, j'ai envie de gagner. Tout le monde peut le dire. Après, il faut montrer qu'on est capable de le dire et on est capable de le faire. Et pour le faire, il n'y a que le terrain, il n'y a que la détermination collective qui fera en sorte que ce match-là sera gagné ou pas. Voilà. Si on est fort collectivement, si tout le monde joue à son vrai niveau, tout le monde joue pour le partenaire, pour le copain, on a des chances de gagner le match. Maintenant, se dire uniquement qu'il faut gagner, c'est une ineptie, puisque
tout le monde rentre sur le terrain pour gagner, tout le monde a envie, tout le monde s'entraîne pour être performant et tout le monde joue pour gagner. Donc forcément, il y a des choses à mettre en place et ces choses-là, il faut qu'elles soient réalisées demain à partir de 19h30. Et justement, dans le jeu, comment vous expliquez que ce que vous avez réussi à bien faire en préparation, vous avez du mal à remettre en championnat sur ce point de vue? Ben on fait de bonnes choses, même sur le match de vendredi, sur le match contre Avranches, on n'est pas assez cohérent et assez régulier sur la durée d'un match pour pouvoir prétendre à le gagner. Ça, c'est un constat. Après, la compétition c'est complètement différent d'un match de préparation et d'un match amical. Même si certains matchs amicaux ont été aboutis, ce ne sont que des matchs amicaux. Maintenant, il faut se servir de ces matchs amicaux pour continuer de progresser dans nos points forts. Et bien entendu, s'améliorer dans nos points faibles. Et les points faibles, on les a vus sur les matchs de championnat, où aujourd'hui on prend 5 buts en 2 journées. C'est beaucoup trop. Donc il faut qu'à ce niveau-là, on soit beaucoup plus agressif. On manque d'agressivité. Qu'on mette beaucoup plus d'intensité dans ce qu'on fait, que ce soit dans les courses offensives ou défensives, dans les replis défensifs, pour pouvoir gagner des ballons et être le moins possible en difficulté. Voilà ce que j'attends, moi, sur ce match de demain, c'est qu'on élève tous ces curseurs d'intensité, d'agressivité, parce que la qualité intrinsèque, elle y est chez les joueurs. Maintenant, c'est le collectif qui doit gagner. C'est pas l'individu. L'individu, elle va faire, elle fait, c'est ce que je le répète, ce que je leur dis. L'individu, elle va faire la différence parce que le collectif a réussi à faire ce qu'il voulait. Donc l'individu, elle va être là pour finaliser, pour marquer, pour faire un exploit peut-être à un moment donné dans les 20 derniers mètres. Mais collectivement, on doit être beaucoup, beaucoup plus compact et beaucoup plus fort. Est-ce que vous avez observé une prise de conscience ou voilà un petit déclic à l'entraînement de la part des joueurs? La prise de conscience, elle y est depuis le début. Elle y est. Les entraînements se passent plutôt bien. Il n'y a pas de. Les joueurs sont impliqués dans ce qu'ils font. À l'entraînement, ça répond plutôt positivement. Maintenant, il faut cette part aussi de réussite qui peut nous permettre de gagner. Les 2 matchs qui viennent de se passer se sont déroulés exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on a la première situation pour marquer, on ne le fait pas, et après les matchs changent. Donc il faut être incisif, il faut être chirurgical dans les moments précis du match où on nous donne l'opportunité de marquer des buts, il faut le faire. Voilà. Et ça peut changer la physionomie d'un match. Donc toutes ces petites choses aujourd'hui ne sont pas en notre faveur. Il faut faire en sorte de les faire tourner. Mais là, il n'y a que la détermination, il n'y a que cette volonté de réagir, de haïr cette défaite, parce qu'on doit avoir ce sentiment quand même qui doit nous amener à nous révolter sur le terrain, pas n'importe comment, mais nous révolter de manière positive et surtout, je répète et j'insiste, nous révolter collectivement. Un petit mot peut-être sur Le Puy, c'est quel type d'adversaire, voilà, C'est une équipe qui vient de gagner son premier match à domicile, dans un match difficile, contre une équipe de Versailles qui a beaucoup d'individualité. C'est une équipe qui a des qualités offensives, avec des garçons qui sont habitués au championnat national, qui viennent de recruter. Défensivement, c'est solide, puisque ça a pris un but en 2 matchs et un but à la 90e minute à Bastia Borgo. Donc c'est une équipe qui aurait très bien pu faire 6 points sur les 2 matchs. Ou à minima 4, voilà, mais c'est comme ça. Ça va pas être simple pour nous. C'est une équipe qui est rodée dans son système, qui produit du jeu, qui sait très bien jouer sur des blocs médians bas ou même sur des blocs hauts. Ils sont capables de venir chercher et harceler l'adversaire. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, mais nous aussi. Donc ça va être une confrontation intéressante et ça va surtout être un match qu'il va falloir aborder d'emblée comme il faut pour les mettre en difficulté et ne pas les laisser s'installer dans leur confiance qu'ils ont engendrée depuis la semaine dernière. Ouais, le coach parlait de colère après le match contre
Bah forcément, vu qu'on perdait déjà notre deuxième match et à l'extérieur en plus. Après, voilà, on sait que, enfin moi j'ai regardé le match et on a clairement, comme le coach dit, on a manqué d'intensité, que ce soit offensif et défensif. Et au final, on se fait punir en deuxième mi-temps, là, à la 49e, parce que voilà, notre bloc est complètement désorganisé et puis ça pardonne pas en national. Donc, et prendre un but directement après la mi-temps comme ça c'est compliqué, encore plus à l'extérieur. Comment on gère cette ambiance après deux défaites en deux matchs? Bah, il faut continuer à travailler. De toute façon, dans le foot, on a la chance, c'est que d'une semaine à une autre, tout peut changer. Donc voilà, on est revenu, on s'est mis au boulot dès le lundi et puis il faut continuer comme ça. Est-ce que vous, personnellement, il y a eu beaucoup d'arrivées, donc vous êtes un peu un ancien ici. Vous avez un rôle de leader supplémentaire cette année, vous semblez? Un leader, je sais pas. Après, voilà, on essaye de bien intégrer les nouveaux et puis les faire adhérer, comme le coach dit. Il y a un projet de jeu et c'est à nous d'être disciplinés sur le terrain et de montrer ce qu'on vaut quand même, parce que voilà, on est Cholet, il faut se battre et jusqu'au bout pour gagner les matchs. Il y a eu des prises de parole particulières dans le vestiaire, notamment, je sais pas, le capitaine Samuel Guibert par exemple. Voilà, qu'est-ce que vous dites en fait entre vous après ce match? Non, il n'y a pas eu de. Après, on est des grands garçons, on sait ce qu'on fait de bien et de pas bien sur le terrain, donc c'est à nous de encore travailler et puis de s'encourager surtout, parce que voilà, c'est le plus important dans le foot.